Bienvenue à toi, ami de la diaspora, dans cette nouvelle vidéo où je voudrais aborder avec toi ce sujet d'actualité, ce sujet brûlant pour tous ceux qui sont dans l'investissement. On constate un phénomène actuellement, les taux augmentent et c'est vraiment chaud parce que chaque mois, tu as les taux qui augmentent actuellement en France. Avant de commencer justement ce sujet, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker la vidéo, à partager même la chaîne, parce qu'on est sur la chaîne du concret. Je montre du concret, je parle du concret, et mon but, c'est d'accompagner la diaspora à investir dans l'immobilier, parce que c'est un levier assez simple d'enrichissement. Et puis je le dis parce que je l'ai expérimenté. Avant, je n'investissais pas et maintenant, j'investis. Et sachant qu'on vient de passer une grande période où les taux étaient bas, historiquement, on n'avait jamais vu ça par le passé. Dans les années 2000 ou bien avant, les gens investissaient avec des taux à 4%, 5%. Il y avait très peu d'investisseurs. Et là, on a vu une convergence entre la flambée, en fait, ou la popularisation de l'investissement et la baisse des taux. Ce qui fait que beaucoup de gens, y compris moi, se sont engouffrés dedans et ont profité comme ça de cette période-là, après les années 2015, jusqu'à récemment le Covid, là, beaucoup de gens se sont engouffrés dans la brèche. J'ai pu comme ça enchaîner les prêts. Des investissements enchaînés, les prêts à 110%, c'est-à-dire que je finançais quasiment rien et les banques me suivaient comme ça sur plusieurs projets. Mais aujourd'hui, tout cela, c'est presque terminé. C'est vraiment rare aujourd'hui de faire du 110%. C'est encore possible pour quelques-uns, mais c'est rare. Mais en plus, tu as les taux qui sont en train d'augmenter chaque mois. Là, je suis sur un projet d'investissement, pas d'investissement de résidence principale, que j'ai commencé, où j'ai déposé mon dossier au mois d'avril. On était sur des taux à 1,60 au mois d'avril. Et chaque mois, ça augmente. Là, finalement, j'ai reçu mon offre de prêt, je suis à 1,75. J'ai une autre banque avec laquelle j'ai commencé aussi à 1,60 qui va me faire une proposition, normalement, où on est déjà à 1,95. Normalement, il est prévu, pour la fin de l'année, d'arriver à 3%. Et là, la question c'est, est-ce qu'il faut encore investir dans cette condition-là? Est-ce que c'est encore le moment propice pour investir? D'entrée de jeu, je te dis, ma réponse c'est oui, il faut toujours, parce que par le passé, les gens ont investi à 4%. Il y a des gens qui ont investi à 5%. Donc, il n'y a pas de raison que toi, aujourd'hui, avec toute la connaissance, parce qu'avant, ils avaient les taux élevés, et il n'y avait pas la connaissance. Mais aujourd'hui, il y a la connaissance. Donc, il y a moyen de trouver des solutions, de trouver des projets qui vont qui vont avoir une certaine rentabilité. Déjà, il faut savoir que si tu parviens à trouver un projet qui s'autofinance, c'est-à-dire un projet où tu payes le loyer, rembourse le crédit, rembourse les charges, paye toutes les dépenses courantes et que toi, tu ne sors rien de ta poche, ça, tu as déjà gagné. Donc, si tu as déjà commencé par cela, c'est déjà un très bon point. Mais maintenant, ensuite, tu as des stratégies qui peuvent te permettre justement de garder ta rentabilité, même si tu as des taux élevés. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'avoir le prêt, ce n'est plus les taux. On n'est plus au niveau des taux maintenant. Parce que pour avoir déjà le même prêt, même si tu as un bon dossier, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ne t'attarde pas sur les taux, ne te dis pas les taux sont en train d'augmenter, ça ne sert plus à rien d'investir. Non, il y a toujours des possibilités, il y a toujours des moyens de trouver des projets qui, malgré les taux élevés, restent rentables. Il faut savoir que c'est ainsi aussi, les prix des biens ont augmenté, mais t'inquiète pas, ils sont en train de baisser. Parce que moi, je suis en train de vendre, j'ai commencé à un prix, mais bon, je n'ai pas l'accord de coût, mais je souhaite vendre parce que j'ai des projets. J'ai dû baisser en fait, j'ai dû baisser mon prix pour pouvoir vendre. Donc les prix vont baisser parce que les taux augmentent. Parce que si tu veux avoir des gens qui vont être financés, il faut que le prix soit accessible en fait. Donc les prix vont baisser et qui fait que quelque part, à la fin, on sera presque pareil en fait qu'avant. Pas certain, mais presque pareil. Donc, ne te décourage pas si tu as la recherche, si tu vois tout ça, si tu as des refus, continue de chercher, continue de boxer, frappe, va à toutes les banques possibles qu'il y a dans ta ville, les banques en ligne, cherche, bats-toi et tu vas trouver une banque qui sera prête à te financer et tu pourras pousser un ouf de soulagement. N'oublie pas, si tu as des questions, tu m'écris à imodiaspora.fr@gmail.com. Si tu as besoin d'un coaching, tu prends une heure de coaching en description et je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. Il y a aussi le programme d'accompagnement pour ceux qui veulent être accompagnés de manière sécurisée dans l'immobilier. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager au sein de la chaîne IMO, à tes contacts tout simplement, la chaîne IMO Diaspora.